Les conséquences du réchauffement climatique, on peut les voir sur vos photographies. Bonsoir Adrienne Surprenant. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes photojournaliste, membre de l'agence Myope. Vous participez au festival RSF, Reporters sans frontières, qui se déroule ce week-end à Paris. Une rencontre qui marque les 40 ans de cette ONG qui se bat pour le droit des journalistes, des photojournalistes. Est-ce que c'est un métier en péril d'être photojournaliste, un métier qu'il faut défendre à une époque où l'espace médiatique est saturé d'images? Alors c'est un métier qui est de plus en plus compliqué, mais qui reste essentiel. Compliqué dans le sens où les dangers sont différents, notamment avec les drones. On a un collègue qui a été ciblé par un drone russe en Ukraine récemment, Anthony Lalican. Il y a énormément de dangers. Il y a aussi une méfiance vis-à-vis des médias qui est grandissante. Mais je pense que c'est essentiel de continuer à informer, de continuer à être sur le terrain, à être au plus près des gens et des réalités qui sont vécues à travers le monde. Alors vous appartenez à cette agence, vous êtes membre de cette agence française Myope, qui défend une photographie engagée et subjective. Cette subjectivité, vous la revendiquez ? Alors moi je pense qu'il y a une forme de subjectivité qui est importante dans le sens où je choisis mes sujets notamment parce que c'est des sujets qui me touchent. Je travaille énormément sur les conséquences des changements climatiques parce que je pense que c'est la plus grande crise actuelle mondiale, que c'est une crise dont on devrait tous se soucier, qu'il y a des actions qu'on doit prendre concrètement et donc effectivement pour travailler sur ce genre de sujet il faut être passionné, il faut être intéressé, il faut avoir envie de lire sur le sujet, de parler à des scientifiques, à des gens qui subissent les conséquences. Il y a une époque où les climato-sceptiques, on le vend, se font de plus en plus entendre. C'est plus compliqué de traiter ces sujets ou pas du tout? Alors ça dépend de les traiter. On est au contact de gens qui, en général, acceptent de nous parler. C'est toute une question d'humain à humain. Donc quand on est sur un terrain, souvent, moi, je rencontre des victimes, des personnes qui subissent directement les impacts des changements climatiques. Et ces gens veulent raconter leur histoire, veulent qu'elle soit racontée. Donc on a une forme de responsabilité, nous, en tant que journalistes, qui nous vient de ces gens-là, quoi. Et justement, on va voir une de ces photographies, un cliché qui a été pris en Tunisie. Là, c'est l'histoire de la famille de Baya que vous nous racontez, le manque d'eau. Oui, donc c'est une famille qui n'a jamais été raccordée au réseau d'eau publique, d'eau potable, qui doit marcher 2 kilomètres pour aller chercher son eau tous les jours. En fait, cette année-là, en 2023, la Tunisie connaissait une sécheresse intense, donc leurs problématiques liées à l'eau étaient accrues. Et comme un peu partout, les problèmes liés au changement climatique ne viennent jamais seuls. Donc en Tunisie, il y avait à la fois des infrastructures qui étaient laissées à l'abandon, il y avait à la fois une surexploitation des ressources en eau à cause d'une agriculture intensive, une pollution d'eau à cause de l'industrialisation. En fait. Exactement, c'est un petit moment de vie, c'est un moment partagé. Elle faisait ses ablutions pour la prière du soir et en même temps faire ses ablutions quand on n'a pas d'eau. Comment est-ce qu'on fait? Et c'est pour moi important de documenter ce genre de moments du quotidien qui nous font réaliser ce qui va devenir pour le restant de la planète, en fait. Il y a de plus en plus de villes qui manquent d'eau et c'est une réalité, quoi. Et il y a aussi le côté la couleur avec toutes ces nuances de bleu qui rendent cette photographie encore plus belle. Et effectivement, même si ce qu'elle dit est terrible. Et vous avez signé une série pour Le Monde pour marquer les 10 ans de l'accord de Paris. On a vu quelques-unes de vos photographies. Vous êtes allé dans 6 endroits du monde. Alors j'ai choisi l'une d'entre elles, totalement arbitrairement, mais parce qu'elle est très poétique. Mais là aussi, peut-être que son histoire l'est beaucoup moins. Alors, on va la voir, c'est une libellule, effectivement, qui arrive. Alors pour moi, c'est super important de documenter en fait la beauté aussi de ce monde qu'on est en train d'abîmer, qui est en train de disparaître. J'ai eu à documenter des glaciers qui ne seront plus dans 10 ans. Au Kenya notamment. Au Kenya, j'ai plein de situations comme ça où on se dit quand même la planète, la nature, c'est magnifique. Et je pense que ça peut aider de voir cette beauté pour se responsabiliser. Alors là, c'est une libellule au Vietnam qui est dans une petite bassine, dans un champ où les eaux se salinisent à cause de l'affaissement du delta du Mékong et à cause de la montée des eaux liées au changement climatique. Et donc en fait, c'est anodin, c'est un détail, mais cette région, elle est en train de disparaître sous les eaux qui montent et ça affecte les cultures, les agriculteurs, la vie des gens. Pardon. Donc on sent que vous êtes vraiment sensibilisé par cette thématique et vous voulez alerter. Quand je parlais des climato-sceptiques, est-ce qu'il y a encore des médias qui font appel? Alors oui, bien sûr qu'il y en a, mais est-ce que vraiment ces thématiques intéressent alors qu'aujourd'hui, on voit la COP30, c'est
compliqué. Là, personne n'a envie d'avancer. On recule même. Ouais, bah, c'est hyper intéressant pour moi de travailler notamment sur une série comme ça avec Le Monde, où le journal a investi pour qu'on puisse se rendre dans 6 endroits du monde qui étaient emblématiques des changements climatiques. Donc on a été dans l'Aude, voir non seulement l'impact des feux qui ont eu lieu cette année, mais aussi la sécheresse qui a mené à ces feux. On a été au Canada voir un village qui, en fait, était en train d'essayer de revivre après un immense incendie qui avait brûlé toutes les maisons, au Vietnam, au Sénégal. Et en fait, l'idée de ce genre de série, et moi je trouve ça génial que des journaux investissent encore là-dedans et permettent ce travail journalistique, c'est de sensibiliser, de montrer aussi ce qui nous rassemble. À travers le monde, on est tous en train de subir les impacts des changements climatiques à différents degrés, mais et on est tous touchés par ce qui est en train de se passer. Merci infiniment, Adrienne Surprenant, d'avoir été avec nous sur le plateau de 64 minutes. Et on peut voir votre travail, vos reportages. Vous avez un site Instagram et aussi un site Internet tout court. Merci encore. Merci.